Parashat Vaishlach. Jacob envoya des messagers en avant vers Ésaü son frère au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur avait donné cet ordre: vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, j'ai acquis bœuf, âne, menu bétail. Les messagers revinrent en disant: nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Lui-même vient à ta rencontre et 400 hommes l'accompagnent. Jacob fut effrayé et plein d'anxiété. Il distribua son monde, le menu et le gros bétail en 2 bandes, se disant: si Ésaü attaque l'une des 2 bandes et la met en pièces, la bande restante deviendra une ressource. Genèse 32. Selon Nachmanide, la rencontre Jacob-Ésaü est un signe fort dans les relations à venir entre Jacob, le peuple d'Israël, et Ésaü, qui symbolise dans la tradition juive le peuple chrétien, symbolisé par Rome. Les événements de l'histoire contemporaine montrent comment Dieu va dépêcher des messagers pour préserver les restes de la famille de Jacob contre les penchants criminels de son frère Ésaü. Jacob Israël doit être prêt à sauver sa vie des mains sanglantes de Ésaü Rome, et ce en ayant recours à la prière ou au combat qui lui est imposé ou aux offrandes offertes aux puissants, prêts à voler au secours de Jacob, moyennant des sommes d'argent considérables. Le rabbin Hirsch considère que cette section est un enseignement pour les générations futures. Pour lui, le point central est d'ordre existentiel et spirituel. Jacob Israël est plongé dans ses tracas en vue d'aboutir à la perfection, à la paix, à la sérénité. Il crée, il bâtit sa famille, il aspire à un havre de tranquillité, il place sa confiance dans le Très-Haut et reste dépendant d'autrui. Ésaü Rome est tracassé par ses problèmes guerriers. Il est le chef de sa troupe armée. Il chasse les animaux, pourchasse les humains, il brigande, il tue. Pour lui, il a la puissance physique qui tourne le dos à la morale et fonde sa valeur sur la violence. Faut-il y voir la prééminence de la force physique sur la morale? Le rabbin Hirsch ne le pense pas. Il considère qu'au moment où Ésaü va se jeter dans le cou de son frère pour l'embrasser, c'est déjà un prélude à la conciliation possible entre les 2 frères ennemis, Ésaü abandonnera ses armes et se pliera à la morale divine. Ce sera, dit le rabbin Hirsch, le triomphe de la justice à l'issue d'un combat fratricide qui connaîtra sa fin. Rome, tel que l'a décrit le Talmud dans Pesachim 118, est appelée Rome la scélérate. Rome Harsha'a, Rome l'incendiaire du temple, la destructrice d'Israël, en se référant implicitement au verset 23 du Deutéronome: tu n'auras pas de sentiment de haine ni d'abomination, ni à l'égard de l'Édomite, qui est ton frère, ni à l'égard de l'Égyptien, chez qui tu as séjourné. Le chapitre 136 de la Genèse raconte abondamment la parenté d'Ésaü avec Édom, et il se trouve que l'histoire nous apprend les liens étroits du pays d'Édom, au sud de la Judée, avec l'Empire romain, d'où l'ambiguë identification entre Rome et Ésaü, et cette fraternité entre Israël et Rome. Rabbeinu Bechaye dresse un tableau récapitulatif des différences tant au niveau de caractère que celui de l'approche et de la conception du monde chez les 2 frères ennemis. Jacob, dit-il,
est concis quand il parle. Il est précis dans son analyse. Ésaü aime se laisser entendre, signe caractéristique d'un orgueil démesuré. Jacob évoque le ciel et parle volontiers de Dieu, de ses pères. Ésaü utilise un autre langage, celui de la chasse, des rapports violents qu'il entretient avec les autres. D'emblée, la criminalité d'Ésaü est qualifiée comme la sauvagerie du fauve. Fâche-toi contre la bête fauve des roseaux au psaume 68. Peut-on espérer un jour que le loup viendra cohabiter avec l'agneau? Rome, compromise par les modes inhumains où se tiennent politique et éthique, peut-elle prétendre à une part dans le monde pacifique du Messie? Le Maguide de Dubnov écrit à propos de Jacob leva les yeux et vit Ésaü au loin. L'expression au loin signifie à la fin des temps. Autrement dit, comment Israël devra-t-il se défendre face à la haine implacable d'Ésaü, ici l'antijudaïsme chrétien, et ce jusqu'à la fin des temps. Rabbeinu Bechaye, qui, face à l'Occident inquiétant représenté par Ésaü, face à l'histoire sanglante de l'antijudaïsme chrétienne, à son culte de l'héroïsme et de la noblesse militaire, Israël se doit d'écarter l'option guerrière, car Dieu aurait fait jurer à Israël de ne pas croiser le fer avec les nations. Israël ne peut pas gagner contre l'exclusivisme nationaliste, contre l'injustice raciale et économique de ses ennemis. Seule la prière et la rançon seront d'un grand recours, dit Rabbeinu Bechaye, à un peuple menacé dans son existence physique même. Nachmanide, parlant d'une partie de peuple qui sera sauvée, Vehaya, Hamachane, Hanishar Lifleta, ajoute cela se fera envers et contre Ésaü. La pérennité du peuple juif n'est pas laissée au bon vouloir des nations. Quand un décret anti-juif est proclamé, appelant à chasser les juifs de telle ou telle contrée, un autre pays d'accueil ouvre ses portes pour les y accueillir. Akedat Yitzhak pense à propos du verset du psaume 23, « L'Éternel ton Dieu te bénit dans tout ce que tu entreprends. » La bénédiction ne réside que si l'on entreprend quelque activité. Il est interdit de compter sur des actes miraculeux, comme il est interdit de désespérer, car l'œil de Dieu est rivé sur ceux qui le craignent, pour sauver leur âme de la mort, à condition que l'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour préserver la vie. Le prophète Samuel reçoit l'ordre divin d'aller oindre le roi David. Il réplique alors à Dieu, mais si Saül le sait, il peut attenter à ma vie. Dieu lui suggéra un subterfuge, de prendre une génisse et de faire semblant qu'il venait pour l'immoler. Baal HaAkedah justifie le stratagème de Jacob, qui cherchait à se protéger d'Ésaü, malgré la promesse divine qui lui fut accordée, celle de le protéger là où il se trouvera. Nachmanide tente d'expliquer l'origine de l'angoisse du patriarche. Pour lui, Jacob s'était vu obligé de passer par Édom en direction du Negev, la ville de résidence d'Ésaü, car précisément c'est là qu'habitait son père Isaac. Nos sages ont blâmé cette attitude du patriarche, la qualifiant même de provocation. Inutile, dans le langage rabbinique imagé, toucher les oreilles du chien. Dieu aurait dit à Jacob qu'Ésaü était laissé à ses préoccupations, et pourquoi lui avoir envoyé des messagers? Une hypocrisie semblable fut à l'origine de la destruction du second temple par les Romains et d'Ésaü, qui a poussé les descendants des Chasmonéens à pactiser avec Rome. Jacob avait la possibilité de contourner géographiquement Édom, qui était situé au sud-est d'Israël, en traversant le Jourdain et en prenant le chemin de Sichem, évitant ainsi de provoquer la haine d'Ésaü. Le Chizkuni trouve l'origine de l'angoisse de Jacob dans le mutisme d'Ésaü, dans la non-repoussée donnée dans la non-réponse qui a été donnée au messager.
Comment fallait-il interpréter le silence d'Ésaü? Comment ne pas être effrayé et plein d'anxiété? Le doute qui consume Jacob est la pire des choses. Il prépare sa triple défense contre son frère, les cadeaux, la prière, le combat. Selon le Zohar, Jacob voulait tenter une réconciliation avec son frère avant la mort d'Isaac, sachant en outre que son frère gardait l'exclusivité du double mérite d'être resté sur la terre sainte et d'avoir honoré ses parents. Il se disposait à nommer Ésaü mon Seigneur et à se prosterner devant lui, renonçant pour lui-même aux bénédictions d'Isaac. Il lui suffisait de les voir transmises à ses descendants, et il voulait faire face dans la douceur à celui qui pourtant avait juré sa perte. Le Malbim déplore la crainte et l'anxiété du patriarche. La foi en tant que gagement total ne laisse pas la place à la peur des hommes. Selon la parole d'Isaïe, « Qui es-tu pour avoir peur d'un humain qui finira par mourir? Parce que tu as oublié ton Dieu qui t'a formé. » La confiance en Dieu du patriarche reste lacunaire, pensant qu'il ne mérite pas qu'un miracle vienne à se produire pour le sauver de là. Aussi va-t-il se préparer par des voies dites naturelles au pire. L'homme, par la faiblesse de sa foi, tourne souvent le dos à des situations qui lui étaient favorables autrement. La raison qui prend le pas sur la foi est à l'origine d'une évaluation de la situation peut parfois s'avérer fausse. La rencontre Jacob-Ésaü avait pour finalité la reconnaissance par Ésaü de la grandeur de Jacob et de sa primauté spirituelle. Jacob, très concrètement et humainement, craignait une telle rencontre, car la route de Jacob passe par la redoutable rencontre avec Ésaü, épisode qui consume l'espoir de Jacob de vivre en paix et inscrit son destin de part en part, traversé d'inquiétude. Même si on l'a nommé Jacob Israël, nom qui le confirme dans les bénédictions reçues et qui lui signifie l'ordre d'assurer dans l'endurance et parfois même un sentiment d'abandon pour le bien commandé par un Dieu qui n'élit jamais pour privilégier mais toujours pour faire porter un surcroît de responsabilité. Et ce n'est qu'en accomplissant cette tâche à l'extrême, jusqu'au dévouement infini pour ce bien, qui saisit l'homme avant même qu'il ne s'en saisisse, que Jacob peut espérer que les nations apprennent à dire son nom avec reconnaissance. Car se réclamer du nom d'Israël ne va pas sans la détermination profonde, malgré les épreuves, d'accepter la responsabilité que cela implique, la vocation que cela incombe à quelqu'un porte en son nom même le souffle du nom imprononçable de Dieu. C'est l'obéissance aux exigences du Très-Haut, cette soumission à la destinée éthique qui se dessine et qui dessine l'amorce d'une vie vraiment humaine, d'une vie au diapason du divin. La tradition, intriguée par l'énoncé, il prit ses 11 enfants, se demanda où se trouvait Dina, et elle déduit que Jacob l'avait enfermé justement, sa fille, pour la soustraire à la concupiscence d'un Ésaü. Or Dina n'aurait-elle pas su remettre Ésaü sur le droit chemin? La femme ici apparaît comme la médiatrice dans l'espérance d'une pacification entre Israël et les nations, entre une haine vaincue entre les frères et où la femme jouerait un rôle central. En prévision de la rencontre avec son frère, Jacob, dit la Bible, répartit ses enfants entre Léa, Rachel, les deux servantes. Il plaça les servantes et leurs enfants au premier rang. Léa et ses enfants derrière, Rachel et Joseph les derniers. Cette préparation dénote la prédilection du patriarche pour Rachel et son peu de scrupules devant Léa. Pour s'assurer la paix, pour protéger les siens, Jacob n'hésitera pas à prendre les devants et à se prosterner devant Ésaü en engageant les siens à suivre son exemple. Nommant son frère mon Seigneur, il dira « J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as agréé. » La surprise de Jacob est la présence d'Ésaü
l'autre comme Dieu, invisible, inaccessible. Et cette rencontre peut finir soit par l'agrément, soit par la mort. Car qui voit Dieu est en danger de mort. Qui rencontre autrui ne peut se rapporter à lui que par la violence ou par le don de la parole en son accueil. Voilà ce qu'écrivait Madame Catherine Chalier concernant ce passage de la Bible. Certains de nos sages reprochent d'ailleurs à Jacob d'avoir à se prosterner devant un idolâtre, car Ésaü pouvait se flatter de ce qui, pour lui, équivalait à une soumission, même si ce leurre apaisait sa violence, laissant croire à une reconnaissance du fait de sa suprématie. Jacob n'allait-il pas compromettre le sens de la bénédiction transmise par Isaac? Seul Joseph refusa de se prosterner, car il savait combien la beauté susciterait l'émotion et le désir de son oncle. En voulant cacher sa mère, la belle Rachel, il se serait dressé de toute sa stature devant elle. Joseph sera gratifié de la bénédiction contre le mauvais œil, car à l'heure du danger, il se plaça de toute sa hauteur devant sa mère pour la protéger. Merci de votre écoute.